Direction la Côte d'Ivoire, voici toute la vérité sur le supposé coup d'État manqué de Guillaume Soro contre Alassane Ouattara et voici ce qu'il prépare contre le régime RHDP. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Mamadou Traoré revient sur l'arrestation Lobognon Soul le 23 décembre 2019 et l'affaire du coup d'État de Guillaume Soro contre Alassane Ouattara. Lundi 23 décembre 2019, mercredi 23 décembre 2020, un an jour pour jour qu'un projet d'arrestation de Guillaume Soro avait été planifié. Projet confectionné depuis septembre 2019 et Guillaume Soro le savait. C'est pourquoi, pour réduire les risques ce 23 décembre 2019, il a choisi de rentrer dans son pays à bord d'un avion privé, au cas où, et il n'a pas eu tort vu la suite des événements. Un an jour pour jour que certains de nos compagnons de lutte présents au siège de GPS ce jour-là ont été arrêtés et jetés en prison avec des accusations fallacieuses et fausses de tentatives de coup d'État. Un an jour pour jour que certains compagnons de lutte, collaborateurs et frères de notre mentor Guillaume Kibafori Soro sont maintenus en prison sans jugement. Il s'agit du ministre Alain Lobognon, de Soul to Soul, de Sekongo Félicien, de Simon Soro et Soro Rigobert, ces derniers frères consanguins de Bogota. Ce jour-là, 9 ont été arrêtés sous la protection de Dieu. J'aurais peut-être fait partie des prisonniers de ce jour car j'étais avec eux au siège de GPS dans le bureau de Soul to Soul. En effet, j'étais avec eux, la peur au ventre vu les informations qui nous parvenaient sur le sort qui était réservé à notre mentor dès qu'il atterrissait à Abidjan. Grâce à Dieu, nous avons réussi à détourner la trajectoire de son avion qui a fini par atterrir au Ghana. Il fallait donc faire une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur les raisons qui ont empêché l'atterrissage au GATL de l'avion qui transportait notre mentor. Et c'est le ministre Alain Lobognon qui avait été désigné pour animer cette conférence de presse. En attendant donc le début de cette conférence de presse prévue pour 15 h après l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro à Accra à 14 h, j'ai décidé de faire un tour chez moi à la maison afin d'y régler certains détails. C'est ce qui m'a sauvé de l'arrestation ce jour-là, car c'est en étant à la maison aux environs de 15h30 que je reçois des informations selon lesquelles le siège de GPS où se trouvaient mes compagnons de lutte était en train d'être attaqué par des forces parallèles encagoulées. Pris de peur pour mes compagnons, je me suis aussitôt égouffré dans ma voiture pour essayer de les y rejoindre. Devant l'ambassade des États-Unis, attenante au siège de GPS, je suis stoppé par les gaz lacrymogènes lancés par ces forces parallèles qui essayaient de disperser les soroïstes nombreux devant le siège. J'ai dû rebousser chemin et me mettre quelques encablures au siège afin d'observer impuissant à la scène apocalyptique qui se déroulait devant moi. Ce n'est que tard le soir que je suis rentré chez moi après avoir appris l'arrestation de certains de mes compagnons. Une semaine après les arrestations, je suis allé leur rendre visite à la Maca. Et quelques jours après cette visite, mes compagnons de lutte ont été dispersés dans les prisons de l'intérieur afin de leur casser le moral. Ce 23 décembre 2019 me fait penser à ce jour où, voyant le déploiement policier qui avait été mis en place par le pouvoir le jour de l'accueil de Guillaume Kibafori Soro devant le domicile de mon mentor en compagnie de mon triplé Konatésier, j'avais appelé mon épouse pour lui dire de s'apprêter à aller me rendre visite le lendemain à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan car j'étais convaincu qu'il y aurait ce jour-là des arrestations. Et je jure sur Dieu que ce jour-là, mon triplé Konatésier et moi, nous nous étions préparés psychologiquement à aller en prison au nom de notre détermination à vouloir réserver un accueil favorable et inoubliable à notre mentor. Mais Dieu n'a pas voulu que je fasse partie, ce jour-là, des prisonniers soroïstes et il sait le pourquoi. Je souhaite vivement qu'en ce jour, anniversaire de la date d'arrestation de mes compagnons encore en prison, Dieu touche le cœur du gourou du restaurant afin qu'il ordonne libération et qu'il annule toutes les charges portées contre Guillaume Soro et ses compagnons d'infortune en exil et sous le coup de mandat d'arrêt international. Je jure sur Dieu, sur la tête de mes enfants, que j'aime profondément que ce 23 décembre 2019, aucun projet de coup d'État n'avait été planifié ni par Guillaume Soro, ni par ses compagnons arrêtés et jetés en prison. C'est un mensonge d'État
qui a été collé sur leur dos afin de justifier leurs arrestations et emprisonnements. La preuve en est que ceux parmi eux qui ont été libérés et qui ont rejoint le restaurant ont été innocentés dans les faits de cette accusation de tentative de coup d'État qu'on a collé sur leur dos. Heureusement que seuls nos amis du restaurant sont ceux qui croient en ce complot ourdi contre Guillaume Soro et ses compagnons d'infortune. Ce complot que j'ai baptisé le complot de la bande audio, car c'est un extrait d'une bande audio qui a été brandie pour accuser Guillaume Soro d'une tentative de coup d'État. Complot qui a été utilisé comme prétexte pour engager contre lui un procès expéditif sur une accusation grotesque de détournement de biens de l'État à l'exclure de la compétition électorale présidentielle.